Bonsoir, à la une de l'actualité alsacienne ce soir, la semaine européenne de réduction des déchets est de retour. 8 jours pour se questionner sur notre consommation et réduire nos ordures ménagères. L'engouement pour l'aromathérapie arrive en Alsace. Découvrez une entreprise d'huiles essentielles à Lutherbach. Et puis, le groupe folk The Wooden Wolf lance son 6e opus Winter Variations. Mais pour commencer, l'hôpital de Haute-Pierre se réinvente. Haute-Pierre 2, c'est le nom du nouveau bâtiment éco-responsable de 40 000 m². Une passerelle entre Haute-Pierre et l'Institut régional du cancer. Il accueillera 200 lits d'hospitalisation et 32 salles d'opération. L'enjeu, regrouper en un lieu plusieurs services, des technologies opératoires de pointe et un plateau d'imagerie médicale dernière génération. Un investissement qui a un coût plus de 150 millions d'euros. On écoute Christophe Gauthier, directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, au micro de Fanny Kunz. C'est une opération très importante qui a 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est de poursuivre le regroupement de nos activités sur nos 2 sites principaux, celui du centre-ville d'une part et celui d'Haute-Pierre. Ce regroupement autour d'Haute-Pierre 2 va permettre en particulier de délaisser le site d'Illkirch, qui va donc être abandonné pour nos activités. Le deuxième objectif, très important, c'est de regrouper dans un même lieu toutes les activités de ce qu'on appelle le pôle locomoteur, c'est-à-dire toutes les activités d'orthopédie, de traumatologie, autour d'un véritable trauma center et d'une chirurgie de pointe en matière d'orthopédie. Troisième objectif, Haute-Pierre 2, c'est un plateau technique qui regroupe 32 salles d'opération, 8 équipements d'imagerie lourde, qui va permettre à nos intervenants, et qui sont de très haut niveau, de pouvoir y déployer une chirurgie de pointe tout à fait exceptionnelle. Le 16 décembre, Haute-Pierre 2 propose des portes ouvertes au grand public avant son ouverture prévue le 1er février 2019. 40 kg de déchets de cuisine, 360 bouteilles d'eau, 45 kg de publicité imprimée par personne et par an. Voilà des déchets qui pourraient être évités facilement. C'est tout l'enjeu de la semaine européenne de réduction des déchets. L'année 2018 marque sa 10e édition et pour l'occasion et jusqu'au 25 novembre, Strasbourg propose de nombreuses animations de sensibilisation auprès des citoyens. Environnement toujours avec la visite de l'usine d'incinération des déchets de Sénerval en réhabilitation depuis 2016. C'est la dernière ligne droite des travaux après des opérations de désamiantage et dépoussiérage. L'usine ouvrira à nouveau ses portes en juillet 2019. Plus d'explications avec Cécile Motz. Come on, my boy. Objectif zéro déchet, zéro gaspille, voilà les mots d'ordre de cette semaine européenne de la réduction des déchets à Strasbourg. Entre expositions et ateliers, la ville propose un nouveau défi par jour. Par des petits gestes, prendre conscience qu'on peut changer sa façon de consommer, sa façon d'aller faire ses courses. Donc les défis, c'est du réutilisable, c'est du don, c'est être un petit peu éco-responsable en fait quelque part et de regarder un petit peu l'impact qu'on a sur notre environnement par notre façon d'être. Donc c'est des gestes petit à petit. On veut arriver quand même à 15 kilos en moins dans notre poubelle bleue d'ici 2020, ce qui n'est pas rien. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre conscience qu'on a beaucoup de choses qu'on jette, qu'on pourrait ne pas jeter, des choses qu'on pourrait donner, qu'on pourrait aussi valoriser différemment, et bien sûr le recyclage après, puisque ça c'est important aussi, puisque cette matière retourne pour faire d'autres objets. Et du recyclage justement, c'est la ligne de conduite de la recyclerie. L'association strasbourgeoise Amitel a ouvert cette boutique solidaire en mai dernier. Le principe, récolter des objets d'occasion et les revendre pour aider des jeunes de 18 à 30 ans. En bonus, des ateliers originaux sont proposés. On a cet atelier de transformation des anciennes cartes routières en vide-poche. Nous, comme toujours, on a des objets d'occasion. Donc, en achetant ici, vous évitez de mobiliser la matière première et l'énergie de transport. Sur les objets, il y a 3 prix différents. Le premier prix, c'est réservé aux résidents parce que cette initiative était quand même créée pour eux. Le deuxième prix, c'est un prix public. Et on a un 3e prix qui brille un petit peu. Et ça, c'est le prix de soutien qui nous aide un peu mieux à couvrir nos frais de fonctionnement.
Comme la recyclerie, cette semaine est l'occasion de découvrir des initiatives. De nombreuses associations participent et proposent des repair cafés, des ateliers de fabrication de produits cosmétiques et ménagers ou encore des projections débats. Des animations à retrouver dans toute l'Eurométropole jusqu'au 25 novembre. Depuis 1974, l'unité de valorisation énergétique des ordures ménagères traite tous les déchets non recyclables des communes de l'Eurométropole. Mais il y a 2 ans, ces 4 fours ont cessé leur activité. Travaux de désamiantage, rééquipements sont nécessaires pour que l'usine reprenne du service. L'été 2019, le cycle de traitement des déchets devrait reprendre. Les déchets aujourd'hui sont collectés. Premièrement, ils sont stockés dans une fosse à déchets. Puis ensuite traversent un ensemble d'équipements, fours chaudières et également traitement de fumée. Donc dans ces fours chaudières, c'est là où l'énergie est produite. Nous avons une production d'environ 593 000 MWh de vapeur annuelle. Et cette vapeur, effectivement, dessert ce pôle énergie, ce bâtiment énergie pour les différentes valorisations. Ainsi, les ordures seront à nouveau transformées en vapeur, chaleur ou électricité. Aujourd'hui, les 3 chaudières sont toujours en reconstruction, les façades sont remontées et l'usine rééquipée. Réhabiliter le site plutôt que d'en construire un autre, c'est le pari de l'Eurométropole. Quand elle fonctionne, elle valorise 80% des déchets, soit en énergie, soit en matière. D'où l'intérêt de pouvoir la garder tant qu'on aura ce genre de déchets à incinérer. Les déchets vont changer, c'est vrai, surtout quand on enlèvera les biodéchets. L'Eurométropole est amenée à réfléchir déjà aujourd'hui et dans les prochaines années à une conversion du site pour finalement être tout à fait en adéquation avec les politiques qui sont menées. Tous les ans, les ordures ménagères diminuent de 4,5 kg par habitant. L'usine devrait donc traiter moins de déchets à l'avenir. Ils ont le vent en poupe. Les produits cosmétiques bio ou do-it-yourself fleurissent dans les grandes surfaces. Pour cause, la multiplication des applications qui détaillent la composition de nos produits de beauté. Si cette nouvelle tendance a émergé en région parisienne, elle arrive en province. À Lutterbach, dans le Haut-Rhin, Maison d'Or, une entreprise qui fabrique des produits d'aromathérapie, a vu le jour il y a 4 ans. Un reportage de Marine Zis. C'est suite à d'importants soucis dermatologiques que Marie-Josée Deck s'est lancée dans l'aromathérapie cosmétique. Elle propose notamment une gamme de 3 produits qui remplacent de nombreux cosmétiques souvent accumulés dans nos salles de bain. En fait, on les utilise dans ce sens le matin, donc hydrolat d'abord, huile en 2e et karité en 3e. Et le soir, on inverse l'ordre, on utilise d'abord l'huile, après on applique une lingette en coton, en 2e l'hydrolat, en 3e le karité. À eux 3, ils cumulent les fonctions d'une crème hydratante, d'une crème de nuit, d'une crème anti-rides, mais aussi d'un démaquillant. Dans ces produits, il n'y a ni texturant, ni parfum, ni conservateur ou autre substance qui n'a a priori pas de propriété cosmétique. Et surtout, on ne retrouve pas d'huile dérivée du pétrole, comme dans la plupart des cosmétiques industriels. Donc nous, on a fait un pari différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas proposé des crèmes, on a déphasé le produit, c'est-à-dire qu'on a conditionné l'eau et l'huile dans des contenants différents et on a augmenté la qualité de chacun d'eux, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris de l'eau, mais on a utilisé des hydrolats qui sont des distillations à la vapeur d'eau de plantes aromatiques. Donc on n'a pas besoin de rajouter d'actifs puisque le produit en lui-même est actif. Et ensuite, on a proposé de l'huile et on n'a pas mis d'huile de dérivés pétroliers, on n'a pas mis l'huile de tournesol, on n'a mis que des huiles très très nobles et de très haute qualité.
Et à chaque type de peau sa formule, c'est ici, dans ce laboratoire, que les différentes recettes prennent forme. On a créé 3 recettes d'hydrolat visage, d'hydrolat cosmétique différents. Un hydrolat assainissant, un hydrolat apaisant, un hydrolat structurant, c'est-à-dire plutôt anti-rides. Et pour chacune de ces recettes, chacune de ces formules, on associe 4 plantes différentes en fonction de leur fonction cosmétique, de leurs propriétés cosmétiques. Là, par exemple, pour faire cet hydrolat structurant, on a utilisé de l'hydrolat de cassis, de l'hydrolat de rose, de l'hydrolat de carotte et de l'hydrolat de fleurs d'oranger. Marie-Josée Deck garde secret la composition précise de ces recettes puisqu'elles sont uniques. De quoi attiser la curiosité et pourquoi pas donner envie de tester l'aromathérapie cosmétique. Winter Variations du groupe alsacien The Wooden Wolf arrive dans les bacs. Comme son nom l'indique, le nouvel album du groupe mené par Alex Keiling est une variation de son univers musical. On y retrouve 12 chansons aux sonorités folk et américaines, empreintes de nostalgie. Rencontre avec l'artiste lors de son concert à la Maison Bleue à Strasbourg. Watching the grey velvet of the night. Une voix écorchée, un rythme mélancolique et des textes profonds. Vous l'avez reconnu, c'est bien le chanteur Alex Keiling, leader du groupe folk The Wooden Wolf. Il célèbre ce soir-là la sortie de son 6e album en quintette à la Maison Bleue. Originaire du Sungo, ses influences musicales ont bien évolué depuis l'enfance. J'ai été bercé dans la musique, déjà in utero, j'avais une maman qui chantait et on entend les berceuses et tout ça. Ensuite, enfant, toute ma jeunesse, beaucoup de musique classique, musique du monde. Ensuite, des musiques plus rock, comme Pink Floyd, Leonard Cohen. Et ensuite, j'ai découvert Nirvana, AC/DC, etc. Et il a fallu que je fasse de la guitare, plutôt. Et la guitare, c'est le meilleur instrument avec le piano, je pense, pour écrire des chansons. Donc, ça m'est très vite venu d'avoir besoin de sortir des choses, de les exorciser. Exorciser ces mots, c'est ce qu'il fait avec ses textes qui parlent de la vie et de la mort, comme de l'art-thérapie. Avec ce nouvel album, il y a une évolution dans la maturité. Je vais être papa ce mois-ci, donc des thèmes plus métaphysiques comme Busy Being Born. On se rend compte que ce qui est éprouvant, c'est d'être vivant finalement. C'est pas la peur de mourir. Ensuite, il y a d'autres chansons comme It Takes an Angel to Make a Ghost, qui veut dire pour qu'il y ait un fantôme, il faut qu'il y ait eu un ange à la base. En attendant d'écouter ce nouvel album, plus mature et tourné vers le live, le public, la tête levée vers la scène, se laisse gagner par sa mélancolie. Et place à l'image du jour d'Olivier Anne. C'est sans doute l'initiative la plus originale de la Semaine européenne de réduction des déchets. M2A, l'agglomération mulhousienne, organise un cook-show culinaire. Mais attention, vous ne pourrez utiliser que des ingrédients que l'on peut retrouver en fin de mois dans son frigo. Vous pouvez vous inscrire sur le site de M2A. Le concours sera animé par notre trublion Nicolas Riffel et se déroulera le jeudi 22 novembre à 17h au Chalet Gourmand, place des Cordiers à Mulhouse.